Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Carla, Voyance Cartomancienne. Je reviens vers vous après quelques temps de pause, pour raison perso, pour vous proposer un tirage sentimental intemporel. Donc j'étais arrivée au Verseau, qui est mon signe aussi d'ailleurs. Donc c'était donc, comme je vous dis, c'est un tirage sentimental intemporel. Donc au moment où vous allez tomber dessus, c'est que ça devrait vous parler. Si ça ne vous parle pas, vous avez bien sûr votre ascendant que vous pouvez aller regarder. Ascendant, signe lunaire, signe Vénus, puisque c'est l'amour, hein, bien sûr. Le signe Vénus, on peut le calculer sur Internet. Il y a des sites exprès qui sont très faciles. Comme je connais Evozen. Evozen va vous donner votre signe Vénus, votre ascendant, tout ça. C'est un très bon site pour calculer tout ça. Alors, nous sommes partis. Donc, je vais vous donner ça va être quelques cartes, ça va pas être long parce que je viens de reprendre, donc je préfère des petites vidéos pour l'instant, puis après on verra ce qu'on fera. Si vous avez des commentaires, si vous avez envie d'autre chose, vous me le dites en barre d'infos dans les commentaires. Si vous avez besoin de moi en guidance privée, j'ai une page Facebook, Carla Voyance, Cartomancienne aussi. Et vous m'emmenez un message privé et puis on fixe un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Je vous noterai. Alors moi, à défaut des autres personnes, des voyants, des personnes qui font des guidances sur YouTube, je n'arrive pas à le mettre en bleu pour que vous cliquiez sur les liens. Donc vous allez directement sur Facebook, sur la page, et vous la trouverez. Allez, on est parti. Je pense que j'ai assez mélangé pour les Verseaux. Sentimental, intemporel, qu'est-ce qui attend les Verseaux? Les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît. C'est sentimental. Voilà. C'est bizarre, je n'arrive pas. Sentimental pour les Verseaux, s'il vous plaît, merci. À venir. Alors, on va une déjà. La trahison, c'est pas. On va la mettre en. C'est l'énergie principale. La trahison. Alors, ça peut être une trahison. Il n'y a pas que des trahisons conjugales. Hein. On va voir ce que ça va dire. Ça peut être vous aussi. C'est trop. On veut parler les cartes pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, un message. Oh là, ah ben, je vais les prendre parce qu'elles sont. Elle est sortie. Donc, on va avoir une communication. Des communications qui vont. Ça, c'est la carte du bonheur. Hein. On a la carte de la peine, de la fidélité. Et je vais prendre celle-là, malgré que j'en ai pris que ça, la réconciliation. Alors, je vais vous donner un peu toutes des formes d'interprétation par rapport au couple, célibataire, séparé, triangulaire, etc. Pour moi, pour plusieurs personnes, alors, en dos de deck, on a le coup de foudre. C'est possible que les célibataires, un coup de foudre. Après, ça me donne envie de parler pour les célibataires au début. Vous voyez, là, il y en a la rencontre aussi. La rencontre, donc le renouveau, soit le renouveau avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés, parce qu'on parle de réconciliation. Et il y avait eu un stop. Coup de foudre revient. Après trahison d'un côté comme de l'autre, hein, je ne sais pas. Qui amène le bonheur. Et la fidélité, elle est quand même à l'envers, la fidélité. Il faudra faire attention pour les personnes qui vont se retrouver avec la personne du passé. Il faudra faire attention. Parce qu'on a eu de la peine, ça nous a causé quand même pas mal de peine. Et on va communiquer là. Alors pour les personnes en célibataire, je voyais, donc il y a un coup de foudre qui arrive là. Vous étiez peut-être en arrêt aussi de recherche tout simplement parce que vous attendiez la bonne personne, vous n'aviez peut-être pas réussi à trouver la personne qui serait fidèle parce que vous êtes très à cheval sur le principe de la fidélité. Et vous aviez peur vous de la trahison. Alors peut-être que c'est vous-même, hein, c'est peut-être vous-même qui aviez peur de vous-même, je veux dire, de trahir ou bien de vous faire trahir. Il va y avoir des communications par internet peut-être, par les réseaux, hein, ou bien peut-être quelqu'un que vous connaissez, vers qui vous allez aller, qui va vous apporter du bonheur. Et
après avoir voilà, une longue période de solitude, de peine. Et c'est une réconciliation avec vous-même, je dirais, là, pour les célibataires. C'est une réconciliation avec vous-même pour pouvoir aimer, tout simplement. Donc pour moi, il y a une rencontre à venir. Après une longue période de solitude. Un voyage aussi peut-être, oui, voilà, après la crise, après les crises, après... Il y a des promesses, il y a des belles cartes, là. Pour les couples. Alors pour les couples, c'est peut-être un petit peu des hauts et des bas, là. Vous doutez peut-être de votre partenaire. J'espère que vous m'entendez. Hein. Vous doutez peut-être de votre partenaire. Vous avez peut-être des peurs, des doutes en ce moment. Donc vous allez vouloir communiquer avec lui ou avec elle. Et ça vous fait de la peine ou l'autre personne. Hein. C'est peut-être vous qui avez quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, je vais dire, et qui a envie qui trahit. Hein. C'est peut-être pas votre mari ou votre femme ou votre compagnon. Mais en tout cas, que ce soit vous ou l'autre personne, elle est heureuse. Elle est heureuse. Pour moi, ici, il y a quand même une histoire de tierce personne dans le couple, là, qui arrive ou qui est venue déjà, qui est déjà là. Pas pour tout le monde, bien sûr, hein, mais il y a une histoire de ça, ou de trahison, peut-être orale aussi, il y a quelque chose. Mais quand on me parle de fidélité à l'envers, hein, donc la fidélité, elle est, que ça soit de votre côté ou de l'autre côté, du côté du partenaire, il y a un de vous deux qui a quelqu'un en tête là et qui... Bon, ça le peine parce qu'il aurait voulu essayer une réconciliation, mais il n'a pas envie. Alors il y a une communication. Il y a des communications à avoir pour retrouver le bonheur parce qu'on a eu un coup de foudre avec quelqu'un d'autre. Et du coup, on met un stop. Il y a des personnes qui vont mettre un stop à leur relation actuelle. Hein. Alors, il va y avoir des séparations. On a essayé de se réconcilier, on voit que ça ne marche pas parce qu'on n'en a pas envie, qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Ou qu'on a envie d'arrêter tout simplement parce qu'on pense à retrouver le bonheur ailleurs. Pour les autres couples, il faut quand même être vigilant. Pour vous, de votre part, je ne sais pas, ou de la part de l'autre. Parce qu'ici, on parle quand même de ça, de fidélité. Mais il y a une réconciliation dans un couple chez qui il y a des hauts, des bas. Et un de vous deux a vraiment peur que l'autre le trahisse, quoi. Et n'est pas bien du tout en ce moment. Et il faut communiquer justement avec votre autre, ou que l'autre vous communique avec vous, et c'est ce qui va se passer, pour montrer qu'il est vraiment fidèle, quoi. Ou qu'elle est vraiment fidèle. Voilà les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi en commentaire, hein, et puis n'hésitez pas, je suis là, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à très bientôt, bonne soirée, au revoir.